Nous souhaitons donc maintenant réaliser les perçages verticaux. Nous allons donc cliquer sur l'icône pour les perçages verticaux. On retrouve les différents paramètres à renseigner avec les coordonnées du premier point, du premier perçage en tout cas. Nous allons voir les distances qui nous intéressent pour ces perçages verticaux. Donc nous sommes à 30 mm par rapport au champ du devant, 88 mm par rapport au champ du derrière. Et on a 4 perçages avec donc 3 espaces entre chaque perçage. Ils seront centrés sur la longueur. Je renseigne donc mon premier point, je vais situer le premier perçage, celui qui se situe sur le devant du panneau. Et donc, il sera égal à LA moins 30 mm et L sur 2 en X et LA moins 30 en Y. Voilà, on le retrouve ici, le premier perçage, et puis donc on a 4 perçages. Donc ici je mets le nombre de perçages, et enfin je vais marquer ici mes entraxes, mes différents entraxes. Donc pour déterminer ça, je vais le faire par le calcul. Ça correspond donc à LA moins 30 moins 88 divisé par 3 espaces. Voilà, ils sont situés comme ceci. On voit que l'on a besoin de mettre un angle de 90 degrés pour les obtenir au bon endroit. C'est moins 90, pardon. Voilà, nous avons donc ici nos perçages qui sont bien dessinés sur la vue. Le diamètre, il s'agit du tourillon de 8, donc on va percer à 8. Et puis en profondeur, 12 mm. C'est la profondeur du perçage et ça nous convient parfaitement. Voilà, nous avons réalisé donc des perçages verticaux.